Merci d'avoir choisi Europe 1 matin pour vous réveiller. On continue de vous accompagner et de vous informer, bien sûr, avec la revue de presse internationale. Il est 6h43 sur Europe 1. Nous allons au Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Qu'en est-il ce matin dans la presse libanaise ? Eh bien, on parle du désarmement du Hezbollah. Le Liban est sur le point d'achever le désarmement du groupe chiite au sud du fleuve Litani, prévu dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël, explique Al Jazeera, qui rapporte une annonce du Premier ministre libanais Nawaf Salam. Le journal L'Orient le Jour rappelle qu'après le sud, l'armée libanaise devra désarmer la région comprise entre le Litani et le fleuve Awali, puis à Beyrouth, avant de s'attaquer à la Beka. La 5e étape du plan concerne l'ensemble du territoire libanais. Mais selon Lebanon Now, ce processus est complexe. Les tensions persistent le long de la frontière avec Israël, qui a mené des frappes visant, selon ses dires, le Hezbollah, et le groupe chiite refuse de renoncer à son arsenal au-dessus du Litani, arguant que cela mettrait en péril la sécurité du Liban. Merci Inès. Nous poursuivons avec le correspondant d'Europe 1 en Espagne, Nicolas Salvado. À la une, chez vous, Nicolas ? Le gouvernement de Catalogne tente de mettre fin à une polémique générée par 2 influenceurs musulmans qui enchaînent les stéréotypes sexistes sur Instagram et devaient prendre la parole lors d'un congrès islamique soutenu par les autorités catalanes, révèle le site d'information Percepción.cat. Dans leur podcast Retour à la vérité, les 2 hommes expliquent que la femme doit satisfaire son époux même s'il est en train de cuisiner, la femme doit obéir à son mari même s'il est oppressif, si celui-ci demande de rester à la maison, de ne plus voir ta meilleure amie, même si c'est une bonne influence pour toi, tu obéis à ton mari et tu ne la vois plus, enchaînent les 2 hommes qui sont suivis par un demi-million de personnes en Catalogne sur Instagram. Les partis nationalistes ont fait remonter les propos au Parlement de Catalogne et ont semé le malaise au sein du ministère de la Justice qui soutenait l'événement via la direction des affaires religieuses. Finalement, selon une révélation du journal de gauche catalan Ara.cat, les 2 personnages sulfureux sont déprogrammés du festival et le gouvernement a demandé le retrait de son logo des affiches. Et puis nous partons au Mexique ce matin avec Quentin Duval. La presse chez vous, Quentin ? Le Mexique s'est engagé à livrer progressivement aux États-Unis 249 millions de mètres cubes d'eau et évite ainsi des barrières douanières de 5% sur ses exportations. La question de l'eau s'ajoute à un agenda bilatéral déjà chargé avec le mondial de football et la renégociation de l'accord de libre-échange entre les 3 pays d'Amérique du Nord, rappelle El País. Au total, le pays aztèque a une dette de près de 986 millions de mètres cubes d'eau avec son voisin, d'après les conditions déterminées par un traité signé en 1944, précise la Jornada. Claudia Sheinbaum, citée par Enemas, explique que cette restitution n'aura pas d'impact sur l'agriculture et la consommation humaine, mais qu'il est important de signer un nouvel accord profitable aux 2 pays. Merci à tous les 3. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.